Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler à nouveau tactique. J'ai décidé de lancer sur la chaîne une série de vidéos que je vais créer tout seul comme un grand à partir de mon imagination avec des rôles, des postes extrêmement divers et variés de façon à les tester pour voir si ça fonctionne avec différentes équipes. Alors, comment je procède pour tester une tactique? C'est super simple. J'ai récupéré, grâce à mon ami JC, une base de données extrêmement simplifiée du jeu, avec uniquement la Ligue 1 et rien que la Ligue 1. Ça permet en fait de simuler une saison sur environ moins de 10 minutes, donc c'est super rapide. Donc je crée une tactique. J'ai sélectionné 3 équipes, donc Paris, Rennes et Toulouse, de façon à avoir des équipes avec un niveau assez différent pour voir si la tactique est viable, aussi bien une équipe qui doit finir championne ou européenne ou à l'inverse jouer une partie plutôt basse. Et j'ai simulé 7 fois de suite la même saison de façon à faire des tableaux Excel pour voir les résultats et pouvoir les comparer pour voir ce qui est intéressant ou pas. C'est un travail qui m'a demandé énormément de temps. Pour cette vidéo, pour la première, ça m'a pris quasiment 35 heures parce que je fais beaucoup de tests différents. Donc on va donc commencer par vous présenter la tactique que j'ai mis en place et ensuite on va regarder un peu les résultats qu'on a obtenus de façon à vous prouver que ça fonctionne ou pas selon les équipes. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un 4-2-4 avec deux rôles que vous connaissez certainement mais qu'on voit peu, c'est le rôle de Régista et le rôle de Faux Neuf, deux rôles qui moi me plaisent énormément et que je trouve hyper intéressant à travailler. Au niveau des rôles et des tâches des joueurs, vous allez voir que c'est des rôles plutôt classiques. Pour le gardien, j'ai pris un gardien défenseur normal. Je veux qu'il puisse passer la balle proprement sans prendre de risques avec ses coéquipiers qui seront placés devant lui. Pour les deux latéraux, ce sont deux latéraux offensifs soutiens qui vont monter à peu près à ce niveau-là de façon à pouvoir créer du jeu sans prendre trop de responsabilités offensives. Les deux centraux classiques défense, leur but c'est de recycler le ballon proprement, de ne pas prendre de risques insensés et inutiles de façon à limiter les pertes de balles. Devant la défense, on aura un double pivot, donc deux joueurs, c'est 2-6, hein, c'est pas 2-8, c'est 2-6 qui vont jouer devant la défense. Donc j'ai mis un milieu de terrain sentinelle. Lui, son but, ça va être de compenser un peu les montées du Régista en restant devant la ligne défensive. Et le Régista, lui, c'est un meneur de jeu en retrait qui va apporter une pression extrêmement importante et haute sur le terrain et qui va normalement distiller des très bons ballons pour les 4 joueurs de devant. Sur la partie droite, j'ai mis... Alors, on va découper en deux parties. Hein. Attaquant droit, il y a un faux neuf et un attaquant intérieur attaque. Donc le faux neuf, lui, il va décrocher. Et l'attaquant intérieur, il va passer devant lui pour conclure les occasions. Donc ça, c'est deux rôles qui sont extrêmement complémentaires sur ce FM. Et devant, nous aurons un attaquant intérieur attaque qui, lui, aura pour but de prendre les espaces et la verticalité, et il sera assisté sur le côté par un ailier intérieur attaque qui lui aura tendance à prendre un peu le demi-espace et à repiquer légèrement dans l'axe du terrain. Alors pour les consignes individuelles, je n'ai touché absolument à rien, j'ai laissé de base avec les consignes qui sont préconçues pour le poste et le rôle que vous allez utiliser. Bien entendu, si vos joueurs ont des caractéristiques spécifiques, vous pouvez vous appuyer sur elles et c'est même important de façon à les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent développer leur jeu au maximum. On va maintenant parler un peu des joueurs qu'il vous faut pour la tactique. Pour le gardien, gardien c'est extrêmement classique, il n'y a pas forcément de caractéristiques ou d'attributs qui seront requis pour son poste. Pour les latéraux offensifs, forcément il leur faudra des bonnes notes en centre et également en endurance, parce qu'on va leur demander quand même un travail qui est important, c'est de monter, de faire un peu l'essuie-glace, d'accord ? Le sentinelle, pour moi, c'est un joueur qui ne va pas forcément beaucoup monter et décrocher, donc c'est un joueur qui sera plutôt physique, assez puissant, avec des bonnes notes en passe quand même, parce que vous allez voir qu'il va... Enfin, vous allez voir.
Si vous essayez, il va forcément vous créer du jeu et faire des passes dans le dos de la défense. Donc lui, il faut quand même qu'il ait une certaine dose de créativité quand même, donc assez bon en passe. Le Regista, alors lui, c'est un rôle un peu particulier. Il faut qu'il soit agile, il faut qu'il soit bon en anticipation, le jeu collectif, la passe. Donc un joueur plutôt complet au milieu de terrain. L'attaquant intérieur attaque, lui, il faut forcément qu'il soit doté de capacités très bonnes dans la finition, parce qu'il va repiquer dans l'axe et il aura beaucoup d'opportunités pour conclure les occasions. Le faux neuf, un joueur plutôt complet, mais un joueur avec un profil plutôt de meneur de jeu avancé au milieu de terrain offensif, avec des bonnes notes en passe, vision de jeu, une bonne technique, de l'anticipation et aussi un très bon jeu collectif. L'ailier intérieur, c'est un joueur qui est plutôt vif, rapide, extrêmement bon techniquement, avec beaucoup de notes d'inspiration. Et l'attaquant avancé, lui, va marquer énormément de buts. Donc c'est un joueur offensif avec des notes de sang-froid, finition, appel de balle, décision, qui seront extrêmement importantes pour conclure vos occasions. Donc pour les consignes collectives, j'ai choisi un jeu de pressing plutôt intense, parce qu'on a demandé aux joueurs de déclencher le pressing beaucoup plus souvent et d'empêcher les relances courtes du gardien. En effet, vous avez donc 4 joueurs, donc 4 attaquants qui vont pouvoir venir bloquer plutôt facilement les relances courtes et donc privilégier les dégagements assez longs du gardien adverse. Donc si vos joueurs sont bons à la récupération, vous allez pouvoir récupérer le ballon extrêmement rapidement et pouvoir l'exploiter aussi très vite. Avec le ballon, j'ai demandé un jeu plutôt dans la largeur, de façon à pouvoir écarter le bloc équipe adverse, parce que comme on va jouer relativement haut, l'équipe adverse, elle, va avoir un bloc plutôt compact en défense. Il va donc falloir un jeu assez large, de façon à pouvoir étirer et trouver des solutions sur les côtés. J'ai demandé à trouver des joueurs dans l'espace, puisque vous allez voir que les joueurs vont avoir des tendances à courir dans le dos de la défense, notamment l'attaquant intérieur et l'attaquant avancé. Donc c'est des consignes qui leur conviennent parfaitement. On ressort de la défense de façon propre avec des défenseurs qui vont passer la balle, qui vont recycler la balle vers les joueurs devant eux de façon classique, mais qui vont aussi prendre un petit peu l'espace pour faire remonter un petit peu l'équipe. Des passes extrêmement courtes de façon à avoir un jeu ultra rapide et extrêmement dynamique avec un rythme extrêmement élevé. On demande aussi aux joueurs de jouer le ballon dans la surface pour travailler, pour pouvoir essayer de faire bouger l'équipe adverse. Et nos joueurs sont des joueurs plutôt intelligents pour la plupart, donc d'être plus expressifs et de sortir un peu de leur jeu habituel, en ayant justement une expression individuelle et d'apporter de la créativité de façon plus importante. Et pour la transition, on demande tout de suite à la perte de balle un contre-pressing. Dès qu'on récupère la balle, on contre immédiatement. Et les relances du gardien, par contre, sont uniquement sur les joueurs centraux et sur les latéraux, sur les côtés. Donc voici un peu comment l'équipe s'organise sur le terrain. Donc on voit bien ici Verratti qui est le Regista, Danilo le sentinelle, Messi le faux neuf qui a énormément décroché pour prendre l'intervalle, Sarabia l'attaquant intérieur ici. Vous allez voir comment ça s'organise. Nuno Mendes pour Verratti, Neymar qui pour Mbappé et Messi qui décroche, qui vient trouver Sarabia et qui marque un but magnifique. Et pour finir, petite action avec les mangeurs de pain au chocolat. Ah non, c'est la chocolatine à Toulouse. Regardez ici le faux neuf qui va décrocher pour trouver l'attaquant intérieur. Vous allez voir, son déplacement est absolument magnifique. Regardez, hop, là il décroche, il a vu l'appel de balle, et là tout de suite, hop, il lance en profondeur, et c'est le but. Et avant de comparer un peu les tableaux Excel, on va voir un peu dans la partie possession, et on voit que même Toulouse, qui est une équipe plutôt plus faible de la Ligue 1, arrive à se hisser à la 4e place en possession avec 56% et surtout un nombre de passes réussies de 86%. Alors dites-vous une chose, c'est que quand on prend la tactique ici de Toulouse, d'accord, ou une tactique avec une autre équipe, quand je fais un test, je ne connais absolument pas les rôles des joueurs. Donc j'appuie sur sélection rapide et le jeu me met automatiquement les joueurs. Donc dites-vous qu'avec les résultats qu'on va obtenir, alors forcément c'est compliqué parce que les joueurs ne sont pas forcément tous à leur poste de prédilection. Donc même si on arrive à performer,
dites-vous bien une chose, c'est que si vous avez des joueurs qui remplissent parfaitement les cases et parfaitement le poste et le rôle que vous leur attribuez, vous aurez forcément des meilleurs résultats. Ici, on a Van Den Boomen qui joue en sentinelle, et c'est pas du tout un sentinelle de base. Donc si mon équipe simule la saison entière avec Van Den Boomen au poste de sentinelle, forcément c'est un peu faussé. Ça veut dire que c'est forcément améliorable par les joueurs que vous allez pouvoir acquérir ou acheter dès le début de la saison. Donc voilà un peu le résultat des tests que j'ai effectués donc sur cette saison avec les 3 équipes différentes. Donc sur les 7 saisons, le PSG finit toujours premier, d'accord, avec une moyenne de points de 101 points. Alors attention, hein, c'est la première saison où il y a encore 20 équipes, donc il y a beaucoup plus de matchs que dans les carrières où vous devez forcément avancer. Rennes finit à une moyenne de 3,86, donc c'est mieux que ce qui était prévu par les médias depuis le début de championnat. Et surtout Toulouse, qui finissent à peu près entre la 8e et la 9e place, donc c'est extrêmement encourageant. Ça veut dire que la tactique fonctionne aussi avec des équipes qui ont des qualités intrinsèques un peu moins bonnes. Un point aussi important, c'est que le nombre de buts marqués, bon forcément pour le PSG on en marque énormément, d'accord, et surtout on a une très bonne défense, donc on a une différence de but qui est assez incroyable. Pour Rennes c'est assez homogène parce que ils ont quand même une assise défensive plutôt solide, donc en termes de différence de but c'est plutôt encourageant. Par contre, pour Toulouse, ils sont capables, les Toulousains, de marquer autant de buts que les Rennais. Cependant, ils ont une défense extrêmement friable et beaucoup plus fragile, donc ils vont avoir tendance à prendre beaucoup plus de buts. Donc si votre équipe a un niveau semblable ou similaire à celle de Toulouse, attention, parce qu'avec cette tactique, le rôle de vos joueurs défensifs est extrêmement important. Si vos joueurs défensivement sont moins bons, vous allez concéder beaucoup plus de buts. Vous voyez, on le voit bien ici, hein, sur la deuxième saison, on a marqué autant de buts que nos amis rennais. Par contre, on a pris 22 buts en plus, et ça, c'est énorme. Et à la fin du classement, ça se rejoint de façon absolument incroyable. Donc faites attention à ça. Dites-vous qu'il vous faudra forcément plutôt construire d'abord votre équipe sur le plan défensif avant de pouvoir envisager des recrues pour la partie attaque. J'ai fait aussi différents tests pour Toulouse pour essayer d'améliorer un peu la partie défense, mais j'ai pas réussi. J'étais parti sur un meneur de jeu en retrait soutien à la place du Régista. J'avais passé mes latéraux offensifs en défense, j'avais baissé un petit peu la ligne aussi d'attaque et la ligne défensive, mais j'avais pas réussi à faire mieux qu'une moyenne de 9,83 sur quasiment 12 saisons. Donc j'en ai conclu que ce que j'avais créé, c'était le meilleur compromis de ce que je pouvais atteindre avec ces équipes. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser dans un lien en dessous Mediafire le lien de la tactique si vous voulez l'essayer, de la télécharger. Et puis n'hésitez pas à me faire remonter vos infos dessus. C'est toujours extrêmement encourageant et important pour moi de savoir si les résultats obtenus ont été à la hauteur de vos espérances. Et pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce et à rejoindre mes différents réseaux sociaux comme Twitter ou sur Twitch, où je passe le soir de façon assez régulière, de façon à pouvoir discuter avec vous de football et de plein d'autres choses. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo tactique. J'espère que celle-ci vous a plu. À bientôt. Allez, ciao les gars.